Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve dans le garage. On va refaire une petite présentation du. On va refaire un petit vlog. On va faire une petite présentation. J'ai reçu toutes les pièces là pour pouvoir continuer à bosser sur la boîte. Parce que, comme tu le sais, la boîte ça va pas. J'ai eu des soucis autres que prévu. Si tu veux voir, je t'épingle la vidéo juste là. Donc ça n'a pas été, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. J'ai tout reçu là. Je vais te faire une petite présentation de ce que j'ai acheté. Avant tout ça, on va faire un petit sondage plus ou moins. Parce que souvent, j'essaye de faire des. Je pose des questions déjà, des fois à toi, si tu regardes mes vidéos. Mais je fais ça à la fin de la vidéo. Alors, je sais pas, je pense pas que beaucoup de monde regarde les vidéos entières, surtout jusqu'à la fin quand je cause, quand je fais de la mécanique et tout. Du coup, les mecs, une fois que je commence à causer, ça zappe. Et donc là, je fais ça d'entrée de jeu. Je voulais savoir si ça te faisait plaisir, si t'aimais bien, c'est le genre de contenu comme ça là. C'est que je fais des petits vlogs où c'est qu'on cause ensemble. Pas de mécanique. On cause, je te présente les pièces que j'achète, que je vais mettre sur la voiture. Euh, Quand la boîte sera montée et tout ira bien, on fera peut-être un petit vlog dans la voiture, histoire de causer, tu vois. Je te raconte deux, trois trucs, histoire de, tu vois. Moi, pour moi, les vidéos, voilà, je filme, je fais le montage. C'est bien plus simple en vlog que quand je fais de la mécanique, c'est que faut que je trouve les morceaux, quoi mettre, couper, machin, autrement ça dure, hein. Laisse tomber, fais les petits vlogs. On va faire un petit truc. Hashtag vlog, si t'aimes bien les vlogs. Si t'aimes pas les vlogs, que tu t'en fous des vlogs, que tu préfères la vidéo, hashtag vidéo. Après, c'est pas parce que tu vas me mettre hashtag vlog, parce que t'aimes bien une fois de temps en temps, que je ferai que ça. Moi, à la base, la chaîne, voilà, comme je te l'avais déjà dit à la toute première vidéo, moi, la chaîne, ce sera de la mécanique. Je te montre ce que je fais, je t'explique comment je fais, même si tu sais comment ça marche, je t'explique comment je fais. Et surtout, faut pas que tu hésites à me mettre des commentaires sur les vidéos. Si tu as besoin de conseils sur ce que je fais, moi, je garde tous les plans que je fais en vidéo. Il y a des trucs que je peux reposter sur d'autres vidéos. S'il y a plusieurs personnes qui me demandent, tiens, est-ce que tu pourrais faire me montrer comment tu as monté ça ou ça? Moi, je leur monte une vidéo, je balance ça, par exemple, je sais pas moi, sur Adam Valve, euh, montage Dumb Valve, même si c'est déjà monté, je peux redémonter pour vous montrer comment que j'ai fait et tout. Et ouais, je leur balance la vidéo, comme ça peut t'aider, moi ça me va, hein. Et à la base, ma chaîne, elle est faite pour ça, tu vois. Je fais de la mécanique parce que j'ai envie de faire, enfin, je fais de la mécanique sur ma caisse. Et si je peux t'aider en même temps, c'est très bien, au contraire, hein, tu vois. Donc bref, fin du blabla. Hashtag vlog, hashtag vidéo, mais même si t'aimes pas trop les. Enfin, si t'aimes bien les vlogs, mais que t'en veux pas tout le temps, il y en aura pas tout le temps. Bref. Donc, on va présenter les pièces que j'ai achetées. Alors, qu'est-ce que je te présente d'abord? Est-ce que je te présente, et à côté, hein, est-ce que je te présente les pièces maîtresses de la prochaine vidéo? Je vais te présenter les pièces maîtresses, c'est quand même plus intéressant. Allez, je te présente les pièces maîtresses. Mais ouais, j'ai été obligé de racheter une boîte. J'ai racheté une boîte, j'ai pas eu le choix. Euh, j'ai racheté une boîte. Alors, t'inquiète pas, hein, c'est pas la boîte qui était sur la voiture. La boîte qui était sur la voiture, elle est restée chez mon pote. Parce qu'on a tout laissé comme c'était quand on est parti de là-bas, quand on a tout démonté. Parce que voilà, pour remonter, il faut que ça soit carré. Donc là, j'ai racheté la boîte. Là, tu vas me dire, ah ouais, mais tu sais pas ce que t'as acheté, ça se trouve, c'est encore une merde. J'en ai eu des plans de merde. J'en ai eu des plans de merde. Je t'épargne le truc, mais j'ai eu des mecs, j'en ai eu un surtout. Le mec, il m'a pris pour un pigeon. Laisse tomber. Il y en a qui me dit, ah, je te vends une boîte et tout. Ah, il faisait que de descendre de prix. Ah, c'était hyper intéressant. Et en fait, le mec, c'était un escroc. La boîte, tu prenais une photo sur Google, tu mettais boîte Nissan 206 S13 sur Google, image, la deuxième image, c'est le mec qui vend la boîte. Bref, c'est tombé, quoi. Donc non, je pense pas m'être fait baiser, j'espère pas surtout. Le mec, voilà, là, une partie de la boîte est dans le carton là, une autre partie est restée dedans, parce que pour le transport, voilà. Après c'est monté et tout, hein. Ça s'est pas trimballé dedans n'importe comment.
Mais voilà, le mec, il a démonté la boîte parce qu'il avait un bruit de boîte, il voulait voir ce que c'était. C'était les roulements, et du coup, hein, si je te raconte pas de conneries, il me semble qu'il m'a dit qu'il est parti sur autre chose, carrément autre chose, parce qu'il voulait faire une grosse prépa, quoi. Et bah, du coup, j'ai demandé plein de photos, moi, de la pignonnerie et tout, pour pas me faire baiser, parce que voilà. Donc là, la pignonnerie, je te montrerai quand on sera chez mon pote, quand on fera le montage de la boîte, la différence entre ces pignons-là là, et les miens. Rien que celui-là, là. Je sais pas si tu te rappelles, la photo de celui-là, ou là, c'est complètement mangé, hein. Bah, là, il y a une différence, c'est incroyable. Incroyable. Donc voilà, encore une boîte à retaper, quoi. Enfin, à retaper. On va en faire deux. Avec deux, on va en faire une. Parce que bah, j'avais trouvé de la pignonnerie. J'en avais trouvé de la pignonnerie. Sauf que bah, les prix, c'est un truc de ouf. Il faut vendre un rein pour refaire une boîte avec de la pièce neuve, de chez neuve. Il faut. Voilà quoi. Et en plus, heureusement que voilà, je contrôle ce que j'achète. Hein, voilà, je contrôle ce que j'achète, j'ai pas envie de me faire niquer. Euh, les trois quarts de la pignonnerie que j'avais trouvé de la bonne pignonnerie pour cette boîte-là. J'ai trouvé avec les morceaux d'arbres, des pignons et tout. Heureusement que sur les sites, c'est bien détaillé. Parce que tu as le nombre de dents d'entrée, le nombre de dents de sortie. Franchement, c'est bien détaillé, heureusement. Sauf que quand tu comptes les dents, bah, en fait, ça va pas. Et quand tu recherches, en fait, c'est encore pour des 240 des États-Unis, quoi. Et putain, les mecs, alors aux États-Unis, tu peux refaire une boîte, si t'as de l'oseille, t'en refais une à 9. Bah, nous, chez nous, en Europe, bah, y a rien, quoi. C'est mort, c'est mort. Donc là, j'ai eu de la chance, la personne se séparer de ça. On verra bien. Je ferai le tri entre ses pièces à lui, mes pièces à moi. On refera avec les pièces les mieux. Et on roule, et puis on verra bien. On remonte tout, on fera un test à blanc sur l'établi. Et on remontera sur la voiture, et puis on va prier que ça marche, quoi. Autrement, bah, voilà. Mais bon. Déjà, on a ça. C'est impeccable. Et à côté, il me manquait des roulements. Donc les roulements, je les ai reçus aussi. De toute façon, j'ai tout reçu. Je t'ai dit, j'ai tout reçu. Les roulements. Alors, j'ai pas été chercher très loin, les roulements. Très simple. Alors, je te le dis, je fais pas de pub pour le site, les sites, parce qu'il y a autre chose. Je fais pas de pub pour les sites que j'ai acheté. Je m'en bats les steaks des sites. Pas de pub, pas de sponsoring, rien. Moi, je te dis où j'achète. Si tu en as besoin un jour, tu sais où moi j'ai acheté. Et si ça fonctionne bien, tu verras sur la prochaine vidéo. J'espère que ça fonctionnera bien. Tu sais qu'il pourra acheter là-bas. Moi, je te renseigne. Tu verras, si je m'en cogne, si tu t'achètes pas là-bas, j'en ai rien à se foutre. T'auras pas de bon réduction parce que voilà, tu m'as compris. Moi, il me manquait mes deux roulements fermés. Donc le petit, le gros. Et tu vois, j'ai fait des petites erreurs. J'aurais peut-être dû, tu vois, après coup, j'aurais peut-être dû démonter la boîte, comme je l'ai démonté sur la dernière vidéo, et voir ce que j'avais besoin d'acheter. C'est là, j'ai acheté un kit synchro. Alors ça y fera pas de mal. Clairement, ça y fera pas de mal. Dans tous les cas, tu changes les pignons et tout, tu changes les synchros, c'est très bien. Mais avec les deux là, je suis sûr que j'aurais peut-être même pas eu besoin d'en acheter des synchros. Je sais pas, je sais pas. On va comparer les synchros neuves et les synchros qui sont dessus, mais bon, voilà. Mais ce qui est pratique, c'est que tu vois là, tu verras pas. Mais là, j'ai des références. Donc en fait, sur un, 2, 3 roulements, j'ai acheté sur un, 2, 3 roulements. Tu vas sur un, 2, 3 roulements, tu prends tes roulements anciens, c'est soit marqué ici, sur les ouverts, soit marqué là, ou comme sur celui-là qui est fermé, marqué sur la partie fermée. Tu vas sur le site, tu mets la référence, clac, tu tombes sur les roulements, tu as toutes les cotes. Donc si tu as un pied à coulisses, tu contrôles tout, tu es sûr d'acheter la bonne chose. T'es pas emmerdé. C'est impeccable. En plus, les tarifs, c'est correct. Ça vient de France. Pour le coup, c'est pas trop loin d'arriver. Les frais de port, bah, tu te fais pas allumer. Donc non, bah, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Et
un écrou de matage. Parce que sur les boîtes, les écrous sont matés exprès pour faire un peu frein en fait. Il y en a deux, un petit, un gros. Donc moi, j'avais besoin du gros. Parce que il était complètement bouffé. En plus, c'est du pas fin. Enfin voilà, c'est un truc bien spécifique, bien chiant. Faut pas le foirer. Il était complètement flingué, donc j'en ai acheté un autre. Du coup, là-dessus, je l'ai pas trouvé sur un 2-3 roulements. Ils en faisaient pas des gros roulements comme ça, enfin, des gros écrous comme ça. Donc j'ai acheté sur Euro 4x4 Dart. Et là, pareil, pas très cher. Enfin, voilà, le prix d'un écrou de matage, du pas fin. C'est pas 3 balles, hein, mais franchement, c'est correct. Puis voilà, le carton derrière moi, tu t'en tapes, c'est autre chose. De l'huile pour quand on refera l'huile, parce que dans l'autre bidon, là, j'en avais pas assez. Des petites bricoles, enfin bref, ça, on s'en fout. Donc voilà, j'espère que t'aimes bien ce genre de format, vlog là un peu. Donc bah, il n'y a plus qu'à quoi, la boîte. Alors est-ce que je vais réutiliser celle-ci? Est-ce que je vais utiliser l'autre? Pour l'instant, je sais pas, hein. Parce que si j'utilise celle-là, bah, faut que je redépose. Enfin, si j'utilise celle qui est sur mon pote, la mienne, qu'il y avait sur la voiture, c'est-à-dire qu'il faut que je redépouille entièrement celle-ci comme je l'ai dépouillé l'autre qui est chez mon pote. Donc c'est du travail supplémentaire, mais à côté de ça, je suis sûr d'utiliser les pièces les meilleures des deux pour refaire un truc nickel, pour pas être emmerdé derrière. Ou je remets celle-ci avec ce qu'il y a déjà dessus, je renquille tout ce que j'ai dans mon carton, parce que j'ai les fourchettes, il y a tout moi. Après moi mes fourchettes, je pense qu'ils sont un peu meilleurs, parce qu'il y a des endroits qui sont un poil abîmés, vraiment un poil, c'est histoire de chipoter. Change tous les roulements, parce que c'était les roulements qui étaient morts sur la sienne. Apparemment les 5 roues, tout allait bien. Franchement, il me disait, c'était nickel. Après, il peut me dire ce qu'il veut, hein. Bref. Donc à voir, est-ce que je perds du temps, enfin on perd du temps avec mon pote à démonter celle-là et à refaire une? Est-ce que je refais une enfin, est-ce que je refais celle-là, à changer juste les roulements, à renquiller ce que j'ai besoin d'enquiller? Et on fait un test sur l'établi, on voit s'il n'y a pas des bruits suspects. Si c'est impeccable, on remonte sur la voiture et on prie que ça soit nif et que ça tienne. Donc à voir. Après, de toute façon, la deuxième, je vais tout remonter quand on pourra, quand on aura le temps. Je remonterai tout et je vendrai une boîte à Rebult avec du coup les bordel, les roulements à changer du coup parce que les roulements ils sont baisés. Et de même voir il n'y en aura pas sur certains endroits parce qu'ils sont tellement morts qu'il ne même pas les remettre. Donc je les mettrai histoire de dire il y a un roulement ici pour avoir la référence comme je te disais. Mais je vendrai une boîte à pas cher. Si tu as besoin d'une boîte de S13, bah, ça sera à retaper évidemment, hein. Avec de la pignonnerie à changer, bah, c'est pas. Mais bon. Et si t'as eu autant de chance que moi à tomber sur un mec qui, je sais pas, moi, il est parti dans le drift ou ailleurs, et il se dit, vas-y, je change souvent, les tags, c'est moteur boîte, ça dégage. Les mecs, ils vendent le moteur et la boîte avec, ou des fois, souvent, c'est le moteur qui part et la boîte, ça reste sur ses jambes. Si t'as besoin d'une boîte, c'est bah moi, je vendrai celle-là. T'auras besoin de la refaire, mais bon, ça peut te servir. Je sais pas, si t'as besoin, tu me mettras un commentaire. Je veux bien ta boîte et après, on se contactera et puis roule. Tu vois bien. Donc, bah voilà, hein. Je vais pas te tenir plus longtemps. Je te présente ça, voilà, comme je te disais. Si t'aimes bien les vlogs, hashtag vlog. Si tu préfères vraiment les vidéos, que tu t'en fous des vlogs, et quand je mets des vlogs, tu les regardes pas parce que ça t'intéresse pas. Si tu tombes quand même sur la vidéo, que tu la regardes, bah tu me mets hashtag vidéo, comme ça je sais que t'aimes pas. Et après, s'il y a beaucoup de gens qui me mettent hashtag vidéo, bah je ferai pas de vlog, ça sert à rien de faire des vlogs pour faire des vlogs. Voilà. Donc là, je te laisse là-dessus. Si tu veux aller sur Insta, je te mets le lien d'Instagram dans la description. J'espère que tu as aimé quand même le petit vlog, la petite vidéo, la vite fait. Et j'espère à très vite. On va trouver une date assez rapidement avec mon pote là pour pouvoir bosser. Parce que j'ai hâte de remonter, j'ai hâte de tester, voir si ça marche, que je puisse rouler avec. Voilà. C'est vrai que je peux pas rouler avec en ce moment, j'ai envie de rouler. Donc j'espère à très vite. Et j'espère que tu kiffes toujours les vidéos que je fais. À la prochaine. Salut.